La route ne va pas plus loin. Au-delà du village d'Azigonia, ce sont les sommets des montagnes blanches. À l'origine, Azigonia, c'était des abris pour quelques familles et leurs troupeaux. Depuis, le village s'est transformé, mais les hommes n'ont pas changé. Ce sont tous des bergers. De son église, Vassili, le pope du village d'Azigonia, veille sur 1 millier d'âmes et sur plus de 10 000 moutons. On ne peut pas faire autre chose que de l'élevage dans notre région. C'est à cause des reliefs et aussi de l'aridité de la terre. Si j'ai décidé d'élever quelques moutons, c'est avant tout pour vivre à la manière des gens du village et de rencontrer les mêmes problèmes qu'eux. Vassili possède un petit troupeau, ce qui lui laisse le temps de s'occuper de son église et de sa famille. Dans l'église orthodoxe, les popes ont le droit de fonder une famille. Vassili partage la vie de Katerina depuis plus de 20 ans. Une poignée d'hommes seulement reste au village pour faire tourner les laiteries. Dans la sienne, Petrus transforme chaque année 300 tonnes de lait en feta ou en gruyère. Du lait que les bergers ont trait à la main par tous les temps. Moi aussi, j'ai gardé les bêtes pendant quelques années. Et je trouvais ça épuisant. On devait courir sur les montagnes, sur une terre sèche. Ça ne rapportait pas d'argent. Et puis, j'ai eu la chance de travailler en famille, dans la laiterie. Sur le calendrier du berger, l'arrivée du printemps est toujours vécue comme un souffle. Une pause entre la neige et les chaleurs de l'été. Pendant que les hommes battent la campagne derrière leurs bêtes, les femmes s'occupent du reste. Dans les confins de la Crète qui se modernise, certaines femmes délaissent les ouvrages traditionnels, comme Katerina, la femme de Vassili, qui tient le salon de coiffure du village. Les hommes d'ici ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils sont presque tous bergers, ce qui oblige souvent leurs femmes à travailler pour nourrir la famille. Pour le village d'Azigonia, cette nuit de printemps sera la plus courte de l'année. À l'aube, Costa a déjà rassemblé son troupeau pour le mener au village. Au mois d'avril, on fait monter les bêtes dans la montagne. Mais on veut d'abord les emmener à l'église Saint-Georges et faire la traite là-bas. Celui d'entre nous qui ne va pas à la fête sera battu par le saint. C'est déjà arrivé plusieurs fois.
Près de 10 000 bêtes prennent la route d'Azigonia. Un par un, les troupeaux rejoignent l'église, emmenés par le berger qui vient remercier Saint Georges d'avoir passé l'hiver sans problème. Ce 23 avril, la bénédiction de Saint-Georges enveloppe le village d'Azigonia. On vient parfois de la ville, de l'autre côté des montagnes, pour partager les prières des bergers. Ils ont fait un vœu. Ils ont dit au saint, « Aide-nous, Saint-Georges, nous offrirons le lait de nos brebis le jour de ta fête. En échange, offre-nous ta protection. » S'ils ne font pas descendre leurs troupeaux, s'ils n'offrent pas leur lait, leurs bêtes mourront. C'est un serment. Chaque berger se doit de montrer son adresse et sa rapidité. Le temps presse, d'autres troupeaux attendent leur tour. Et les bergers, comme Costa, doivent monter avant la fin de l'après-midi, là-haut, dans les pâturages. Avec les moutons, là-haut, on passe de bons moments. On est vraiment tranquille. Ces bêtes-là partent dès qu'on les lâche. Même le ventre vide, elles ne s'arrêteraient pas pour manger. Elles prennent les sentiers et en 2 heures, elles seront là-haut. Elles se disent « partons vite d'ici parce qu'il y a vraiment trop de vacarme ». Saint-Georges est le patron des bergers. C'est aussi le héros mythique de la Grèce, celui que l'on appelle à l'aide devant le danger ou la maladie. Si on embrasse l'icône du saint, on jure aussi sur elle pour régler un différend dans le village. Plus de 5 tonnes de lait sont offerts ce jour-là. Pour les fidèles de l'Église, il a une valeur inestimable. Tout le monde veut ce lait parce qu'il n'est pas ordinaire. Les gens viennent d'en faire provision. Ce n'est pas parce que c'est un produit cher qui coûte ailleurs près de 5 ou 6 francs le litre. Ils veulent ce lait parce que c'est celui du saint. Aux novices, on explique qu'il faut en boire 7 à 10 verres pour retrouver la forme, comme un élixir de jouvence, pour trouver peut-être la légendaire santé des bergers ou celle de leurs enfants. On est malade. C'est pour ça qu'on vient, pour boire le lait béni. On attend debout depuis 11 heures pour remplir une bouteille. Dans la matinée, Vassili va bénir tous les troupeaux et leurs bergers avant qu'ils ne rejoignent la montagne. Costa et les autres bergers reconnaissent le pop comme un des leurs, comme un père jeune et respecté dans un pays rude.
Zigonia, seuls quelques bergers s'attardent à la table des visiteurs. En grec, Azigonia signifie le coin des insoumis, une réputation qui a toujours collé à l'âme des habitants. En résistant contre l'occupation turque puis contre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, le village s'est enorgueilli de glorieux faits d'armes. Devant l'ennemi, les bergers ont toujours troqué leurs cannes contre des fusils. Une tradition qui a soudé les habitants, éloignant ici les voleurs de moutons, les vendettas ou la menace d'un exode rural. Ça me fait plaisir de voir que l'on continue de résister à tout ce qui menace l'identité du village et de ses habitants. Ici, il y aura toujours un rempart, un bastion de résistance, comme faisaient les anciens, envers toutes sortes de dangers et d'invasions.